Bon, si jamais tu peux l'ouvrir correctement, faut qu'il s'éclate. Sinon, ça veut pas dire que c'est un bon unboxing. Donc voilà, donc c'est présenté comme ça. Moi, pour moi, ça. Oh non, mais what? Là, je suis choqué de ouf. Donc là, c'est l'avant, les gars. Donc petit logo simple et tout. Mais regardez-moi ça. Elle est dégoûtée, je vous dis pas pourquoi. Et regardez ça. Kuma et ainsi lui éviter de blesser. Alors là, je suis d'accord avec lui. J'ai l'impression qu'en fait, ce que Oda a fait, en tout cas ce que Vegapunk a fait, c'est que au lieu de mettre une bombe d'autodestruction et un ordre de s'autodétruire, il a fait en sorte que c'est plutôt l'ordre, enfin d'obéir au Tenryubito qui s'annulait si les Tenryubito appuyaient sur le bouton. Salut l'équipe, comment ça va? Bienvenue pour un nouveau live. Aujourd'hui, live sur One Piece, donc gros live. Aujourd'hui, on va faire énormément de choses, comme je vous l'ai cité dans le cheat, comme je vous ai cité sur Twitter, dans le chat épinglé. Donc, let's go les gars. On va commencer par regarder les spoils de One Piece qui arrivent. Demain, on fera une vidéo plus grande, un petit live beaucoup plus grand sur les spoils parce qu'il y aura plus d'informations. Mais là, il y a déjà énormément d'informations qui sont sorties, donc on est obligé de les faire. On va aussi parler de la collab Burger King. On va parler on a une react aussi à faire tout à l'heure sur la vidéo de Goji. Il y a l'épisode 1091 aussi. Et juste avant... je sais plus c'était quoi la dernière truc, mais on a un autre truc encore à faire. On a tellement de trucs là, je suis perdu les gars. Oui, et on va parler de Monster, voilà c'est ça. On va parler de Monster, donc qui est sorti dimanche. Je l'ai regardé hier et franchement c'est une masterclass, j'ai kiffé de ouf. Donc je vous ai tout dit. On commence par les spoils et la collab Burger King, ensuite Monster et après on va réacter à Goji et regarder l'épisode. Donc j'espère que vous êtes bien installés, bien chaud pour ce petit live là. Moi je suis au top. D'ailleurs, comme d'habitude pour la team Twitch, il y a toujours les commandes dans le chat pour pouvoir participer au live et tout. Si vous kiffez participer, envoyer des messages sonores durant le live, par exemple, on peut mettre des trucs comme ça, tu vois. Il y a plein de trucs. S'il vous plaît, vous pouvez arrêter d'envoyer les messages et les gens sont en train de dormir maintenant. Ça, c'est une manière d'emmerder les gens. Donc en gros, voilà. Il faut arrêter. Il y a plein de trucs comme ça que vous pouvez faire, interagir avec nous, avec le chat et tout. D'ailleurs, il y a aussi le Discord qui s'est développé avec la commu qui commence à grossir de ouf. Ça fait trop plaisir, merci les gars. N'hésitez pas, d'ailleurs, nous, il y a plein de nouveautés qui arrivent. Donc comme je vous l'ai dit, il y a des gros lives, mais aussi en février, il y aura, on va dire, un reboot, entre guillemets, de la chaîne. Parce que on veut améliorer tout ce qui se passe ici. Donc j'espère que vous allez kiffer les gars. Donc préparez-vous, ça arrive très bientôt. Donc voilà, je pense qu'on devrait pas tarder plus que ça. Je pense qu'on va regarder directement les trucs qu'on a à faire là sur One Piece. Et on va, comme je l'ai dit, commencer par les spoils, les gars. J'espère que vous êtes bien accrochés parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. Vous allez être choqués, je pense. Mais tu sais quoi, juste avant les spoils, j'ai envie de commencer par Burger King. Tu sais quoi, je vais vous montrer. Donc Burger King, ils ont fait une collab avec One Piece, et il y a deux types de sandwich. Donc il y a un sandwich au bœuf et il y a un sandwich au poulet si je me trompe pas. Et il y en a un, c'est à l'effigie de Sanji, et l'autre à l'effigie de Luffy. Vous aurez compris la ref, Luffy il kiffe la viande et Sanji c'est un cordon bleu, donc ils ont fait un poulet pané. Vous avez capté. Donc voilà. Et du coup, pour vous donner quelques petites infos, parce que peut-être que vous n'avez pas toutes les infos, déjà le menu, il est à 13,90. Donc déjà, je trouve que c'est pas mal d'avoir le prix. On me l'a pas dit, mais déjà, c'est un billet. Mais en plus, vous gagnez un petit truc dans le truc là. What? Wesh, RDB est en live. Wesh, RDB, comment tu vas mon ref? Bienvenue sur le live. Ouais, ça fait trop plaisir. Quoi de nouveau? Oui, ça fait longtemps de ouf. Quoi de nouveau? Bienvenue sur le live. Donc, comme je le disais, il y a plein de nouveautés là sur la chaîne, donc n'hésite pas. Event carrément. Je te jure. Et du coup, comme je le disais, juste pour finir avec Burger King, menu à 13,90. Ils ont fait un petit truc sympathique. Après, il y a différentes tailles, donc il y en a un à 14,70 et tout. J'ai carrément le ticket devant moi. Et du coup, ça te permet d'avoir un petit peu
de connaissances par rapport au prix. Parce que, ouais, tu sais pas, tu vas là-bas, tu veux ton truc One Piece. Ça coûte cher, tu vois. Il y a un billet à mettre quand même. Mec, ça va de fou et toi. Ben moi aussi, trop content en vrai. Moi, ça va de ouf. On a fait plein de nouveautés sur la chaîne. Donc, comme je t'ai dit, il y a les petits messages sonores que tu peux mettre en regardant dans le chat épinglé. Il y a plein de trucs. Il y a aussi le Discord qui est sorti récemment. J'espère que tu l'as vu. Mais je crois, il me semble que tu l'as vu. Je crois que je t'ai vu sur le Discord et tout. Donc, plein de nouveautés. Je suis trop content. On évolue. On essaye de booster ça au max pour qu'on ait un petit truc sympathique, tu vois. Donc, ça, je kiffe à mort. D'ailleurs, pour en finir avec Burger King, regardez, quand tu achètes un menu Burger King, t'as ça offert. Donc t'as 2 t-shirts, je sais pas s'ils vont être collecteurs, ceux-là je vais les ouvrir, je vais en acheter d'autres et je vais les garder carrément, je vais les collectionner. Parce que je pense que les gens ils vont les mettre et tout, ils vont les abîmer, pardon, et du coup après ça va partir. Wesh Théo, comment tu vas mon ref? Bienvenue sur le live frérot. Wesh quoi de nouveau? Ça va quoi, installe-toi bien. On est en train de parler de la collab Burger King. Donc c'est sorti aujourd'hui. Menu à 14 balles environ. Et tu gagnes un t-shirt à l'intérieur. Donc tu as 2 modèles. Tu peux même choisir ta taille. Je crois que j'ai M et L. Mais je peux pas dire s'il y a d'autres tailles. Mais il y a moyen. C'est pas impossible. Donc vas-y, tu sais quoi, on va faire l'unboxing. Donc les gars, je vais l'ouvrir devant vous comme as. Ça vous voyez un peu ce que ça donne. Bon. Si jamais tu peux l'ouvrir correctement, faut qu'il s'éclate. Sinon, ça veut pas dire que c'est un bon unboxing. Donc voilà, donc c'est présenté comme ça. Pour moi, ça... Oh non, mais what? Là, je suis choqué de ouf. Donc là, c'est l'avant, les gars. Donc petit logo simple et tout. Mais regardez-moi ça. Ça, je m'attendais pas du tout. En plus, c'est à l'endroit. Vous avez trop de chance. Du coup, on voit Luffy qui se cuisine un petit burger au bœuf. Alors que Sanji, lui, il est derrière avec son autre burger. Trop lourd. J'aime trop. Je vous le remontrerai pour les absents là, comme ça vous pourrez voir le t-shirt il ressemble à quoi. Mais franchement j'ai bien kiffé. Je vais ouvrir le deuxième comme ça vous aurez directement les 2 visuels. Je pense que c'est les mêmes, même si je suis pas sûr. Je pense que c'est les mêmes. Donc pareil, on l'éclate. Donc voilà, dites-moi. Ah non, c'est pas les mêmes, c'est 2 vues différentes. Ouah, ils ont été trop forts. J'aime trop le délire. Donc franchement, moi je trouve ça trop clean, trop bien fait. Donc t'as la vue de Sanji et la vue de Zoro. Donc les gars, faut choisir vraiment les 2. Hein. Faut vraiment prendre les 2 t-shirts parce que c'est 2 t-shirts différents qui se ressemblent beaucoup, mais qui sont différents. 2 scènes, 2 vues différentes. C'est vraiment trop bien fait. Franchement, ils ont été chauds. Et en plus en français. Grillé à la flamme depuis 1954. Ouais, ça veut dire que c'est en français. Je sais pas si vous avez vu, mais sur le truc de Sanji, ici on voit très bien que c'est en français et tout. Franchement choqué. Choqué de ouf. Ça veut dire que ça se trouve ils ont fait ça. Je sais pas s'ils ont fait ça dans le monde, faudra me dire. Peut-être ils l'ont fait que en France, parce que nous, la France, après le Japon, on est les numéro 1 mondial consommateurs, que ce soit One Piece ou n'importe quoi d'autre. Franchement, lourd de ouf. Alors, je suis dans le Discord Masterclass. Ben merci beaucoup. En vrai, c'est le frérot, le bon vieux H qui a fait ça. Il a fait un travail de malade. Le Discord des ouf. Franchement, j'étais choqué. Je m'attendais pas du tout à ce qu'il taffe autant. Et d'ailleurs, il a prévu plein de nouveautés, il va intégrer plein de nouveaux trucs dans le Discord. Donc ça va. Déjà, ça a vie de ouf et ça va pas arrêter, les gars. Donc n'hésitez pas si vous êtes auteur, parce que je sais qu'il y a des gars sur la chaîne qui écrivent des mangas carrément. Petit big up à Edwin. Il y a aussi Lodger par exemple qui est dessinateur et lui aussi, je dirais pas qu'il est auteur, mais il essaye de se faire un petit manga, une petite histoire et tout. Donc pareil, lui aussi, ils partagent leurs trucs, leur contenu et tout. Donc n'hésitez pas à aller regarder ce qu'ils font. Et pour répondre au tweet de Théo, donc je rigole si le Burger King font un tweet, le meilleur manga collabore avec le meilleur fast-food, comme avant McDo avait fait une collaboration avec Naruto, j'avoue. Mais ça se peut de ouf, parce qu'ils sont grave taquins Burger King sur les réseaux, donc ça m'étonnerait pas de ouf. Ouais, ça m'étonnerait pas de ouf. Et du coup, voilà pour Burger King, la collab. Donc voilà, vous avez toutes les infos. Le burger, j'ai pas goûté, je peux pas vous dire. Mais en tout cas, il était balèze. Tout ce que je sais, c'est que les t-shirts sont magnifiques. Je kiffe de ouf. Je regrette pas du tout d'avoir fait ça. C'est un achat bien placé. D'ailleurs, je serai vous, j'en collectionnerai quelques-uns parce que je pense que quand One Piece sera fini, ce sera le genre de truc que les gens vont s'arracher parce que ce sera plus disponible, édition limitée. Donc voilà, c'est mon petit côté businessman, mon petit côté investissement dans l'investissement et du coup n'hésitez pas les gars à faire des petits bails comme ça. Donc voilà, pour la collab c'est terminé. Nous on va passer au spoil de One Piece parce que bien sûr aujourd'hui, grosse journée après la sortie de Monster ce week-end, dimanche, aujourd'hui la sortie de
du Burger King, il y a aussi la sortie du chapitre qui est légendaire. Et on a les spoils. Et on a les spoils, pardon, et on a le titre du chapitre qui s'appelle Le summum de la stupidité. Donc je ne comprends pas pourquoi. Mais on a beaucoup d'interventions dans le chapitre. Tu vois, il y a beaucoup de choses. Donc let's go, je vous mets la cam pour que vous puissiez suivre. J'espère que vous êtes bien accrochés les gars, parce que franchement, il y a des infos de malade. Donc voilà, tout a commencé, ils sont là. Donc déjà, on sait pas c'est qui. On sait pas c'est qui, je sais pas, c'est Ridon. Ouais, Ridon, on le suit, il donne et il tweet tout le temps. Je crois que c'est un japonais, si je me trompe pas. Il tweet sur beaucoup de choses. Le chapitre, c'est 7,85. Il y a aussi d'autres infos qui disent que le chapitre, c'est aussi un chapitre court. Attendez, vous voyez plus ma tête. Et du coup, là, on a une petite image d'un bateau qui coule. Donc on imagine très facilement que c'est un bateau de la marine qui s'est fait éclater par quelqu'un. Donc j'ai une idée en tête, mais on va le dire ensemble. Ok. On a donc le One Piece spoiler, chapitre 1105, le summum de la stupidité. Luffy est près de la machine à préparer de la nourriture. Kizaru a détruit le tube de la fusée qui dirigeait vers le labophase. Ah, le tube de la fusée, donc c'est ça l'espèce que... Parce que aussi Ridon, il a montré... Ah, c'est peut-être pas Ridon, c'est peut-être quelqu'un d'autre. Mais il y a un autre leaker qui avait montré genre la scène dans Barbie où Margot Robbie elle descend l'escalier comme ça dans un toboggan. Donc on pouvait assimiler ça à One Piece. On savait pas trop ce que ça voulait dire, mais du coup il me semble que ça correspond à ça. Donc le tube de la fusée. Donc qui va vers le labophase. Et du coup tout le monde comptait s'enfuir vers le labophase. Mais du coup plus personne ne peut. Donc ils sont un peu acculés, j'ai envie de dire. Ensuite, nous avons quelques scènes d'ensemble différentes. Ok. Le chapitre se termine par la destruction du navire de la marine qui a allé couler le navire du personnel de recherche et des techniciens qui travaillent sur Egghead. Donc encore, ils ont voulu refaire une Ohara. Ils ont voulu recommencer une Ohara et là, ils sont en train de faire une masterclass. Parce que là, du coup, là, c'est les alliés qui gagnent. Alors, navire marine détruit par un inconnu. Donc voilà, le navire de la marine a été détruit par un inconnu. Parce que là, ça se voit que c'est écrit vite. Hein. Là, les gars des spoils, enfin de One Piece spoil, là, ils veulent vraiment sortir le truc très très vite. À chaque fois, il y a toujours des trucs comme ça. Mais c'est pas grave. Au contraire, on le remercie très grandement pour ces petits spoils. L'un des hommes de la marine a crié pour contacter l'amiral Kizaru et dit « Il se dirige vers Egghead ». Et il se dirige, on ne sait pas c'est qui, il se dirige vers Egghead. Donc moi j'ai plusieurs possibilités. Et voilà, ça se termine comme ça. Donc en vrai là c'est pas les vrais spoils sortiront demain, donc avec toutes les infos du chapitre et tout, avec quelques dialogues, etc. Là c'est que des petits spoils histoire de... Mais, je dis bien mais, parce que là on a des infos énormes. Premières infos, c'est que quelqu'un se dirige vers Egghead. Et on ne sait pas c'est qui. Deuxième info, c'est que quelqu'un qui n'est pas allié à la marine, donc c'est pas des alliés à la marine, qui pourrait se diriger à Egghead actuellement. Donc moi j'ai deux possibilités en tête, et mes deux possibilités, je pense qu'il y en a beaucoup à qui ça a traversé l'esprit, c'est la flotte de Luffy et Barbe Noire. Donc Barbe Noire, on sait qu'il est aux abords de l'île. En tout cas, il y a un navire de Barbe Noire aux abords de l'île. Ça, c'est une certitude. Par contre, je pense pas que... Après, l'auteur l'a bien fait là, donc ça pourrait être lui. Là, j'allais dire, je pense pas que c'est Barbe Noire, parce que Barbe Noire, ils auraient pas annoncé sa venue. C'est-à-dire que quand il l'aurait fait apparaître, il serait déjà là en mode de bam, retournement de situation. Parce que lui, c'est la personne qu'on attend, tu vois, au terme de puissance, etc. Il a tout pour arriver en mode effet de surprise, etc. Je pense que ça, en termes scénaristiques, Oda l'aurait utilisé de cette manière, même si c'est pas impossible. Et d'ailleurs, je dis bien que j'allais dire ça, parce qu'au final, j'ai l'impression que c'est la marine qui parle et ils disent « ils arrivent », mais qu'on n'a pas d'infos sur la personne. C'est-à-dire qu'ils arrivent, mais on ne sait pas c'est qui. Et du coup, ça pourrait être Barbe Noire, l'instigateur de, justement, comment on appelle ça, l'incident de Egghead, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Du coup, ça pourrait être Barbe Noire, le responsable. Et du coup, ça pourrait être pas mal, parce qu'on pensait... On pensait naturellement que l'incident de Egghead a été fait par Luffy, vu que Luffy était là, etc. Mais l'auteur pourrait nous retourner le cerveau. Donc ça, c'est la première hypothèse. Deuxième hypothèse, la flotte de Luffy. Pourquoi la flotte de Luffy ? Parce que, rappelez-vous,
Après Dressrosa, il y a donc la flotte de Luffy qui a été présentée par le narrateur. Et le narrateur a dit vous verrez plus tard, cette flotte va faire quelque chose qui va choquer le monde entier. Et du coup, j'ai l'impression que ça pourra avoir un sens. Et en plus, le fait qu'il soit pas en accord avec la marine, etc., pourrait faire en sorte que ce soit quelqu'un comme eux. Après, c'est vrai qu'il y a une troisième hypothèse. Celle-là, j'y crois moyen. C'est juste parce que c'est possible, mais en même temps, je me dis, c'est peut-être impossible. Mais celle-là, j'y crois moyen. Par contre, il y a une autre hypothèse qui me vient en tête, c'est que ce soit les révolutionnaires. Les révolutionnaires. Mais les révolutionnaires, comme je vous l'ai dit, il aurait fallu qu'ils parcourent la moitié du monde pour faire ça. Donc, à part s'ils ont le fruit de la téléportation, à part s'ils ont un pouvoir de malade mental, je doute que ce soit possible. Après, à voir. À voir. Parce que c'est vrai, regardez, quand Sabo est parti à Marie-Joie, il est parti à d'autres corbeaux, et ça a mis du temps, il a dû s'échapper, aller à Lulusia, ça a pris du temps pour revenir et tout, tu vois. On a très bien compris que ça mettait du temps et tout à avancer. Par contre, si Dragon utilise, je sais pas, son fruit du démon, parce que même avec le vent, ça suffira pas. Regardez Kuma, le fait de voyager d'un endroit à l'autre, il a mis du temps, tu vois, pour atteindre Egghead, il est arrivé à la fin quand même. Donc, alors qu'il était parti, il a fait New Kamaland jusqu'à Redline, et de Redline, il a sauté jusqu'à Egghead. Et du coup, c'est vrai que maintenant qu'on y pense, on se dit peut-être c'est possible, mais je pense que c'est une feinte. Pour moi, les personnes les plus proches, c'est potentiellement la flotte de Luffy, même si moyen, mais le plus probable, vraiment le plus probable, avec les informations qu'on a, c'est clairement Barbe Noire. Barbe Noire pourrait arriver sur l'île de Egghead et créer l'incident de Egghead. Peut-être la capture de Saturne, peut-être je sais pas, en vrai il y a tellement de possibilités. En vrai il y a moyen, mais en tout cas j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Donc voilà, on en termine ici pour le spoil d'aujourd'hui, parce qu'on n'a pas plus d'informations, mais il y a beaucoup de théories qui fusent, beaucoup de choses que j'aimerais voir, et franchement, masterclass qui arrive, masterclass. Donc là on va parler vite fait de Monster, parce que Monster, c'est l'adaptation du premier manga de Oda. Donc c'était un tout petit manga, je crois qu'il faisait quelques chapitres, même pas, je crois que c'était un chapitre, et ça parlait de Ryuma, donc Ryuma qui est le personnage ancêtre de Zoro dans l'univers de One Piece. Donc le premier manga de Eiichiro Oda se passe dans l'univers de One Piece. En tout cas, il a fait en sorte que ça se passe là-bas. Donc voilà, ensuite on a, donc je vous mets la cam. On a quelques images. Donc Isan, la corne à dragon. ça c'est le début. Désolé. La corne à dragon a été dérobée. La corne à dragon. Donc Les voilà, là soldats c'est la qui scène assuraient sa d'introduction. Après on a donc Ryuma, regardez les dessins et tout. Ça me fait Franchement ils plaisir étaient de bien te faits. C'est un vrai régal ce repas. Le son est trop bien Merci fait en plus. beaucoup, c'est très gentil à toi. Je t'en suis reconnaissant. Et je regardez, te c'est t'aime. ça que je voulais vous montrer. Ici, on a donc Shusui. Donc c'est bel et bien le sabre de Ryuma. Franchement, ils l'ont trop bien fait. C'est exactement le même. Et juste pour vous montrer vite fait, c'est un carton en vrai. Hein. C'est un carton, je vous spoil pas. Je vous montre juste une petite scène que tout le monde a vue sur Twitter. Même si vous n'avez pas vu, vous l'avez vu sur Twitter. Vous entendez? On sait. Sur le tapis. Ok, c'est là. Sacrifié pour cette ville. Elle est dégoûtée, je vous dis pas pourquoi. Enflure. Et regardez ça. Et voilà, ce sera tout les gars. N'hésitez pas à aller le voir sur Netflix. En vrai, il est trop bien. Et franchement, j'ai kiffé. On a clairement vu l'épée de Shusui. On a clairement vu tout ce qui se passait dans le manga et tout. Enfin, tout ce qui était en adéquation avec le fait que Ryuma est très très fort, etc. Il y a plein de choses. L'émotion retransmise. Franchement, j'ai grave kiffé. C'était vraiment une très très belle adaptation. Et je pense que même Oda, il a dû kiffer l'adaptation. Parce que lui, il avait peut-être pas poussé dans son chapitre l'univers de cette manière. Enfin, pas l'univers, mais le monster, quoi.
je dirais pas la série, parce que c'est pas une série, mais le court-métrage, on va dire, il l'avait peut-être pas poussé dans sa tête à ce point-là. Et eux, ils ont fait exprès de retravailler, redonner de l'émotion, mettre un petit peu de combat dedans, mais sans dénaturer l'œuvre principale. Et je trouve que c'est ultimement bien réussi. Même les dessins sont magnifiques, c'est vraiment bien fait. Les gars, masterclass. Franchement, j'ai kiffé. C'est un petit truc, ça dure pas longtemps. Franchement, c'est terrible. Monster, je vous recommande grandement. Donc voilà, on a fait Burger King. On a fait les spoils, et là on vient de faire Monster. Là on va passer directement à la react de Goji, et après on regardera le petit épisode de 1091 de One Piece, et ce sera tout pour aujourd'hui les gars. On aura fait un très très bon live. Alors je vous cherche la vidéo Goji, voilà, là on a la vidéo les gars, donc préparez-vous. Je vais vous couper la petite musique, et ce sera parti pour une petite react analyse de Goji. Proche de la fin, ça se voit, ça se... Egghead approche de la fin, ça se voit, ça se sent, et la tension ne fait qu'augmenter à chaque chapitre pour notre plus grand bonheur. Mais il y a toujours plein de mystères. Quel est ce pouvoir possédé par les boucaniers d'après Vegapunk? Eh bien j'ai peut-être une idée ou deux à ce sujet. Encore plus intriguant, Luffy a disparu. Alors rassurez-vous, il n'est normalement pas très loin, et si ma théorie à ce sujet se valide, son retour sera plus fracassant que jamais. Bienvenue dans cette review du chapitre 1104 les bros, prenez votre place et préparez-vous à voir One Piece sous un nouvel angle. Je vous invite à liker et à vous abonner si vous souhaitez me soutenir gratuitement, merci à vous, et commençons dès à présent cette vidéo. Après 3 longues semaines de tension, de suspense, de chargement de Golden, Kuma l'a fait. L'esclave a frappé le Tenryubito. Saturne s'est fait mêler en bonne et due forme par le giga Chad de son histoire. Les potes, prenez quelques secondes au calme pour apprécier ce moment délicieux, parce que la suite sera sûrement bien moins agréable. Profitez de cette double page magnifique et intense qu'Oda nous offre, vraiment. Mais il n'y a pas que de la baston dans One Piece. Si vous regardez cette review, ce n'est pas pour que je vous explique le combat, mais plutôt pour comprendre les subtilités dissimulées dans chacune de ces pages. Enfin plutôt, tenter de comprendre. La première petite analyse à faire va se concentrer sur Kuma, certes, mais plus particulièrement sur son module d'autodestruction. Rappelez-vous, il y a seulement 2 chapitres, au 1102, nous avons appris que Kuma possédait en lui, comme tout bon cyborg qui se respecte, un module d'autodestruction faisant que si nos chers bouffons de Marie-Joise le décidaient, en un clic, pourrait mettre fin au roi tyrannique. D'ailleurs là je suis trop content que Kuma tout seul, il ait réussi à trouver une solution à ça, parce qu'en vrai... j'avais vraiment l'impression qu'elle allait être utilisée très prochainement, et là j'ai l'espoir qu'elle soit pas utilisée prochainement. Devinez quoi? Ils se sont pas fait prier pour l'utiliser. Tout juste après avoir été sauvés par les révolutionnaires, l'autodestruction a été enclenchée, et en vain, sans surprise, je vous avais déjà averti de ça par le passé, mais Vegapunk n'a pas suivi à la lettre les instructions données par Saturne. Il a donc désactivé l'autodestruction pour être remplacé par un shutdown total de Kuma qui ne serait plus censé pouvoir bouger. Bien joué, ça a marché. Non, pas du tout. Du coup, qu'est-ce qu'on peut d'ores et déjà faire et tirer de ces déclarations? Mais là aussi, Goji il a dit la même chose. Est-ce que je dois en croire que dans le chapitre officiel, c'est ce qu'il dit? Parce que nous, dans le chapitre qu'on avait lu, la bombe d'autodestruction et le fait que Kuma perde totalement son humanité, c'était 2 choses différentes. Et là, j'ai l'impression que justement, le fait qu'il perde son humanité et que la bombe d'autodestruction, c'était lié d'une manière ou d'une autre. Enfin, d'après ce que j'ai dit. D'ailleurs, c'était pas le seul, je sais plus qui on avait analysé, peut-être le Mon Corvo. Et on avait vu la même chose. Et du coup, ça me choque. Je vais regarder vite. C'est qu'heureusement pour les révolutionnaires, Vegapunk a été assez futé pour ne pas activer l'option d'autodestruction de Kuma, car si ça avait été le cas, il aurait sans l'ombre d'un doute fait un véritable carnage au sein de l'armée de Dragon. C'est passé à ça, hein. Bon, l'autre truc qui va nous intéresser, c'est de savoir si finalement Kuma a vraiment une bombe en lui. Oui, parce que bon, j'espère, hein, sinon je serais sur un nombre record de météorites détruites en quelques chapitres, hein. Je vous avais dit il y a 2 reviews que la bombe à l'intérieur de Kuma servirait à emporter Saturne lors d'un sacrifice héroïque. Donc ce chapitre, bien qu'il peut laisser sous-entendre que Kuma ne risque à aucun moment de péter comme une cocotte minute, me laisse quand même penser que cette bombe, il a bel et bien en lui. Vegapunk n'a fait qu'empêcher son activation. Seul Kuma pourrait donc l'activer comme il lui sied, ouais, je donc pense à la aussi. fin de Egghead, quand Luffy se fera capturer et quand Punk Record s'envolera dans les airs. Vous allez voir, hein, une de mes théories se réalisera, c'est sûr et certain. Ouais, bref.
Alors c'est cool, hein, mais du coup Kuma n'a pas explosé, ça explique pas pourquoi il s'est mis à bouger d'un coup d'un seul. Vegapunk lui-même trouve ça dingue qu'il a encore une volonté en lui au point où il y voit la manifestation de la puissante force de l'amour pour sa fille. Bon, ça c'est également ce que je vous avais dit pour le coup, et on l'avait tous compris, hein. Cependant, si on revient un petit peu en arrière, Saturne a dit avoir activé le module d'autodestruction de Kuma après que les révolutionnaires l'ont kidnappé. Or, c'est exactement après qu'il fut sauvé par les révolutionnaires que Kuma s'est mis à courir sans raison en direction de Egghead. C'est donc à se demander si cette activation censée le détruire, puis en réalité éteindre Kuma, ne l'a pas juste poussé à se rendre auprès de sa fille, comme si c'était l'accomplissement de son ultime volonté. De tout ce que Kuma aurait pu rêver, c'était juste d'être auprès de Bonnie. Et c'est donc ce qu'il a réalisé. Quant à Vegapunk, lui, il a prouvé une nouvelle fois sa bonne âme en ne voulant pas armer Kuma et ainsi lui éviter de blesser. Alors là, je suis d'accord avec lui. J'ai l'impression qu'en fait, ce que Oda a fait, en tout cas ce que Vegapunk a fait, c'est que au lieu de mettre une bombe d'autodestruction et un ordre de s'autodétruire, il a fait en sorte que c'est plutôt l'ordre, enfin d'obéir au Tenryubito qui s'annulait si les Tenryubito appuyaient sur le bouton. Et pour moi, c'est ce qui s'est passé. Et une fois que les Tenryubito ont appuyé sur la bombe d'autodestruction, au lieu de se détruire, il a dû couper tous les liens avec le gouvernement mondial. Et du coup, il était libre, même s'il avait plus de conscience. Et du coup, malgré sa conscience, son instinct est resté là. Et c'est lui qui est parti de lui-même jusqu'à... C'est comme ça que je le vois pour l'instant. Tuer